Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nombreux, vous avez été à me demander de vous faire des guidances sur les signes astrologiques. J'ai mis longtemps à y venir parce que j'attendais de recevoir l'information. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Donc, je me suis procuré un jeu avec tous les signes astrologiques, comme vous pouvez le constater. Donc je vais vous faire une guidance spécifique hein, pour un des signes qui va sortir là. Nous allons démarrer avec nos amis les Sagittaires. Comme c'est étonnant, certains se reconnaîtront. Allez, j'ai envie d'utiliser les portes magiques de l'univers, voir un petit peu quelle est l'énergie pour nos amis Sagittaires pour, on va dire, les 3 prochains mois, ce premier trimestre 2023. Voilà. Pour faire simple, amis Sagittaire, premier trimestre 2023. Fertilité des émotions. Ok. Un trimestre connecté aux émotions, connecté au cœur. Hein. J'entends des émotions qui montent en flèche. Un changement d'état d'esprit. L'autorisation de rayonner, de fructifier, la connexion à l'optimisme, au positif, pour engendrer succès. On va voir votre positionnement, votre état d'esprit avec la numérologie en action. Je me remets en question, je réfléchis. Une énergie 7, les amis. Je me remets en question, je réfléchis. Ok. Amis Sagittaire, hein, vous travaillez sur vos émotions. Vous prenez du temps pour vous. Du temps de repos, du temps de méditation, du temps d'introspection. Vous lâchez prise. Vous lâchez le passage en force. Vous cessez d'agir précipitamment. Le temps d'y voir un peu plus clair. Hein, probablement sur vos émotions, sur des situations. Vous prenez du recul. On est là dans un approfondissement, une réflexion, une étude. On peut aussi avoir envie, ami Sagittaire, de consulter quelqu'un ou de se former pour comprendre ce qui se joue là, à l'intérieur de soi. On travaille sur ces pensées, les pensées qui nous nourrissent. Est-ce que ce sont des pensées positives ou est-ce que ce sont des pensées négatives? En tout cas, on vise, j'allais dire la lune. En tous les cas, on vise une évolution positive, on vise l'optimisme là, euh, on vise une amélioration d'une situation, une reconnexion à soi, à son cœur, à ses émotions. On cherche à y voir un peu plus clair. Alors, voyons voir. De quoi avez-vous besoin dans cette énergie-là, dans cette posture-là? Vous avez la carte du surpassement, une énergie 22 qui vient de tomber. On vous dit que vous avez besoin de mettre toute votre énergie pour moi, sur vous, en vous. Euh, on a des personnes là qui ont envie de voir grand, de construire grand, qui ont envie de développer, euh, j'allais dire quelque chose de stable, de solide. Euh, on a des personnes là qui pourraient éventuellement réfléchir à la fois euh, à se reconnecter à elles, mais
à la fois se connecter aux autres, se tourner peut-être davantage vers le collectif, euh, se mettre, j'allais dire, au service d'une cause, euh, d'un projet, d'une inspiration. Euh, on a là des signes qui analysent leurs besoins, leurs désirs et sont en train de, j'entends, s'adapter, approfondir quelque chose, parce que ces personnes ont conscience que ça commence par elles-mêmes. Le travail sur soi pour ensuite donner vie dans la matière et avec les autres. C'est très très joli ce qui se passe là. Je vais utiliser, tiens, l'oracle au quotidien, on va voir un petit peu. Si, hop là, non là, là, je fais tomber le paquet. Des compléments d'information là, on va voir. On vous dit dites oui et merci. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, dites oui et merci. Amis Sagittaire, l'abondance cogne à votre porte. On vous encourage à lui ouvrir, hein. Euh, il y a pour moi ce premier trimestre de l'année 2023 vous offre la possibilité d'avancer à la fois sur vous-même, mais à la fois sur vos projets et avec les autres. Il y a, c'est le temps pour moi de la récolte. Probablement là, après cette période de réflexion, d'études, de remise en question, etc., euh, qui arrive là. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide. On vous invite à accepter cette aide, cette offre, à écouter les conseils que l'on peut vous donner, à réfléchir aux choix qui peuvent s'offrir à vous pour atteindre vos rêves. Donc, ça dit bien ce que ça dit. Dites oui et merci. Si une occasion se présente, ce qui semble être le cas, qui pourrait peut-être engendrer une remise en question, etc., etc., qui pourrait, au niveau émotionnel, susciter, voilà, au niveau du cœur et euh, le besoin de lâcher prise, le besoin de prendre du temps, tout en se surpassant, tout en allant vers ceux qui rayonnent, qui résonnent, qui vibrent à l'intérieur de soi. Vous êtes invité quand même à saisir l'occasion, l'opportunité sur ce premier trimestre. Allez, je termine avec le petit oracle de l'arbre de vie pour vous, amis Sagittaires. Ok, on a la ville, on a la sociabilité, je vous ai parlé d'introspection pour aller vers les autres. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas. Trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Les amis, on a des amis sagittaires là qui ont travaillé ou travaillent sur leurs émotions, qui décident de se connecter au positif dans la vie, parce que remise en question, approfondissement, euh, compréhension de ses besoins, de ses désirs, lâcher prise, voilà, euh, plus de patience, plus de recul par rapport à ses émotions, par rapport à la vie, euh, qui ont besoin de mettre de l'énergie dans un projet qui ouvre vers l'extérieur. On vous dit oui, oui, ne refusez pas les nouvelles idées. Allez vers les autres, vers une vie sociale beaucoup plus riche, d'accord? Trouvez votre place. Sachez aussi trouver votre juste place. Exercez votre libre arbitre. Voilà ce que vous réserve ce premier trimestre 2023, amis Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, nous revoilà avec les taureaux.
Amis taureau, 21 avril au 20 mai, que vous réserve ce premier trimestre 2023? Je vais démarrer avec les portes magiques de l'univers. Quelle est l'énergie de ce trimestre pour vous? Nous avons la très belle carte de l'âme dévoilée. Magnifique. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On gagne en sagesse, ami taureau. On gagne en authenticité. On se révèle lumière. Il y a des compréhensions, des voiles qui se lèvent. Ok, on va voir. Je vais prendre l'oracle au quotidien. On est en posture là de méditation, voire de prière, de recueillement. Ok. On a le choix. Vous avez le pouvoir de choisir. On est peut-être là confronté à plusieurs directions, plusieurs possibilités qui demandent à ce que vous exerciez votre libre arbitre. Il y a la notion dans cette carte de peser le pour et le contre. Alors, ce qui est intéressant, ce que moi je ressens par rapport à ces deux cartes-là, on est dans une posture d'analyse, peut-être, de ces erreurs, de ce que l'on qualifie comme erreur, mais aussi de ces expériences. Il y a des alternatives peut-être pour sortir d'une posture, des possibilités qui vous sont offertes. Et cette carte vous encourage à cesser de vous plaindre et à prendre une décision. J'ai la sensation que pour vous, amis taureaux, il y a des compréhensions vis-à-vis de votre posture, vis-à-vis de votre état d'esprit jusqu'ici. Et vous êtes confronté en ce début d'année à, à vous positionner davantage. Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que j'en sors? Les possibilités sont là. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Est-ce que je continue toujours de la même façon, ce que je peux appeler être une erreur, ou est-ce que je décide de me métamorphoser, de lever le voile de mon âme pour enfin illuminer la sagesse? Alors on va voir votre positionnement avec, ah ben elle est tombée, la numérologie en action. Je me différencie, j'ai foi en moi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, les amis, avec cette énergie 7, un chiffre très spirituel en lien avec la sagesse. On a des amis taureaux là qui arrivent à se voir, à s'accepter tels qu'ils sont, qui qui expriment leur spécificité, leur originalité, et qui aujourd'hui vont se concentrer davantage sur l'action et sur les relations qui ont du sens. Euh, on a des taureaux qui sortent de l'aspect matériel des choses, l'aspect superficiel, j'entends, qui sont dans des compréhensions plus subtiles, qui gagnent en humilité. Vous voyez, on n'a plus ce taureau à cornes qui va foncer tête baissée, quitte à blesser, quitte à se tromper de direction. Voyez, on a quelqu'un là qui va se poser,
qui va analyser son monde intérieur, qui va peser le pour et le contre, qui va analyser ses erreurs, qui va comprendre ses erreurs, qui va tirer enseignement de ses erreurs, pour accueillir les alternatives possibles, l'amenant à se différencier, c'est-à-dire à être lui-même et avoir foi, avoir confiance. On grandit là, ami taureau, j'ai envie de dire. Alors, hop là. Alors, je vais je vais quand même un peu brasser pour enlever les énergies du signe précédent. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, ami taureau, là, sur ce premier trimestre 2023? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher euh, en tout cas, sur quoi vous devez approfondir pour arriver vraiment à vous libérer, à vous dévoiler? Ok. Avec l'énergie 9, on me parle de fin de l'histoire. Qu'est-ce qui vous pose problème en fait là? Ce qui pourrait vous poser problème, qui pourrait vous porter préjudice, ce sur quoi vous devez encore travailler pour arriver à vous illuminer, c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui avait besoin d'être considéré davantage. Vous êtes probablement quelqu'un qui est un peu à fleur de peau. Euh, Quelqu'un qui est... Alors, la plainte est ressortie, les amis. Je vous lis cette phrase. Cessez de vous plaindre. Prenez une décision maintenant. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'état d'esprit. Je dis pas que tous les taureaux sont comme ça, ils vont vivre ça. Mais en tout cas, dans ce jeu-là, pour ce signe-là, c'est ce qui semble prédominer pour ce premier trimestre 2023. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut-être se plaint de trop se sacrifier, d'être exploité. On a quelqu'un qui manque de réalisme, qui est peut-être enfermé aussi dans son monde, peut-être dans une posture de victime. D'accord. On a quelqu'un qui ne veut pas que la page se tourne, qui s'accroche à quelque chose, qui ne... Eh ben c'est ça. Je vous ai parlé de Carrefour hein, avec le libre arbitre. Je vous ai dit, est-ce que vous restez dans la posture d'avant ou est-ce que vous élancez vers plus de sagesse, de nouveauté, d'accord, pour avoir foi en vous, pour vraiment, comment dirais-je, rayonner. Ce qui est problématique aujourd'hui pour vous, c'est qu'il y a du mal à lâcher. Il y a du mal à lâcher peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une action, peut-être par rapport à une histoire, peut-être par rapport à une collaboration, et vous le situerez dans votre vie, ami taureau. Euh, vous êtes quelqu'un qui est à fleur de peau, qui avait besoin d'attention et qui, quelquefois, pouvait vous enfermer dans votre monde. euh, voilà, c'est pas forcément la réalité. Vous voyez, vous avez peut-être une perception des choses. Je vous donne un exemple, hein, une perception des choses par rapport à quelqu'un vous vous montez la chose en épingle et l'autre c'est pas du tout ça que l'autre vit. Euh, il y a en tous les cas du mal à tourner une page, du mal à sortir d'un état d'être, d'un état d'esprit en fait. Allez, on va avec le petit oracle de l'arbre de vie demander des précisions, une confirmation, un complément d'information. Un message pour vous, amis taureaux. Et il y a peut-être concrètement la fin d'une histoire hein, avec quelqu'un par rapport, ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à une collaboration, par rapport à un couple. Il peut y avoir euh, quelque chose là, une page qui est en train de se tourner et cette difficulté à l'accepter. On me parle de spiritualité avec les lucioles.
On me parle d'anges gardiens qui vous donnent la foi, qui vous guident. On vous dit, laisse entrer en toi ces êtres de lumière. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur, afin qu'il ne fasse qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On a un peu de mal à... Je vous dis ça parce que on vous dit laisse entrer en toi. D'accord? Donc c'est qu'il y a de la résistance un peu, il y a de la réticence. Euh, Vous êtes à un carrefour de votre vie, les amis taureaux. Voilà, effectivement, soit vous pouvez décider de rester dans votre posture actuelle, soit vous pouvez décider d'en sortir. Quoi qu'il en soit, si vous ouvrez la porte à la lumière, si vous la laissez vous traverser, vous accédez à quelque chose de beau, à quelque chose de magnifique. Voilà, amis taureaux. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Bon courage. À très bientôt. Au revoir. Allez, on va voir le signe qui va suivre. Et ce sera nos amis Gémeaux. Gémeaux, 21 mai, 21 juin. Alors, que vous réserve, mes amis Gémeaux, ce premier trimestre 2023? Quelle est l'énergie qui prédomine? Qu'est-ce que vous allez vivre, ressentir? euh, Sur quoi allez-vous travailler? Nous allons voir ceci avec les portes magiques de l'univers. Les messages que vous devez entendre, amis Gémeaux, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension, les amis. Premier trimestre 2023, on vous parle de pardon. On vous demande de lâcher la lourdeur, quelque chose qui est ancré en vous, pour gagner en légèreté, pour remonter à la surface. Vous voyez, cette encre est en train de se désagréger en petites bulles qui vont remonter. On a besoin là de pardonner quelque chose, de pardonner quelqu'un, de pardonner une situation, de pardonner son histoire. On le fait pas pour l'autre, les amis, on le fait pour soi, pour donner une autre dimension à sa vie, pour envisager d'autres perspectives, pour soulager, pour alléger, pour respirer. D'accord? Pour s'oxygéner. Allez, avec l'oracle au quotidien, qu'avons-nous? Ah, l'enseignement et formation au rendez-vous, les amis. À côté de cette carte, pour moi, sans aucun doute, vous parle d'enseignement de la vie. D'accord? On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours quelque chose de nouveau. Et cette carte évoque le fait que vous soyez venu sur Terre pour vivre des expériences, pour acquérir des compétences, euh, pour comprendre des choses, pour grandir. On vous invite à peut-être à lire sur le sujet, sur ce thème du pardon, à trouver des réponses autour de ce thème, autour de tout ce qui est lourd pour vous et pesant. Ok. On va voir votre positionnement par rapport à ce message. Est-ce que c'est possible là pour vous? Ça peut être se pardonner soi aussi, hein, les amis. Hein. D'accord? Resituer dans votre histoire. Hein. Ok? On a je me surpasse avec l'énergie 11. On est dans quelle dynamique là? Eh ben, on est dans une dynamique d'action.
On donne de la hauteur à ses projets, à ses réalisations, déploie son potentiel. On ne doute plus là sur justement les enseignements de la vie et le bénéfice à pardonner quelque chose, à quelqu'un, à se pardonner soi, pardonner son parcours de vie, son histoire, hein. Et on canalise là toute son énergie justement pour tirer enseignement de tout ceci. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très optimiste, très positif. On va voir si il y a des choses qui sont encore à travailler sur ces 3 prochains mois. Ah, évidemment, évidemment. C'est tellement cohérent. Avec une énergie 22, donc le double de 11, hein, on a, les amis, beaucoup de peur, hein. Beaucoup, beaucoup de peur, hein. On peut être bloqué dans ses peurs, les amis. On a envie de pardonner quelque chose, de pardonner une histoire, de pardonner quelqu'un, de se pardonner soi. On a compris, on tire enseignement de tout ceci. On sait que tout ceci arrive pour que l'on puisse acquérir des compétences, des compréhensions subtiles, pour que l'on puisse grandir. On est là sur cette dynamique. J'ai envie de me surpasser, j'ai envie de balayer le doute pour foncer. On peut aussi se faire accompagner pour se faire aider, pour retrouver sa motivation, en tout cas pour la, comment dirais-je, oh le mot m'échappe, la faire perdurer. Comment je peux vous dire ça? Euh, Ça me vient pas. Bref, écoutez, c'est fin de journée, hein. Vous m'avez comprise, je l'espère. Mais on est bloqué par ses peurs, hein. On n'a pas toujours le moral en fait. On peut se sentir fatigué, en baisse d'énergie. Euh, on peut avoir la sensation aussi que l'ampleur de la tâche est beaucoup trop importante. Allez, je vais par rapport à cette carte, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous vous demandez si vous pouvez pardonner l'impardonnable. D'accord? On est focalisé là plutôt sur un besoin de sécurité, euh, une introspection, et on peut être quand même bloqué, avoir ces difficultés. On a envie, mais on se sent bloqué. On se sent, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de pardonner. On a envie, mais il y a des peurs. On va voir avec le petit oracle de l'arbre de vie. Euh, En tout cas, ça, c'est le premier trimestre, les amis. Ok, c'est jusqu'à mars. Ok. Donc, je vous ai dit, en tout cas, ça, c'est le premier trimestre, c'est jusqu'à mars, sous-entendant que après, ce sera probablement en évolution. Et je tire quoi? Je tire la carte de l'horloge, le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Les amis, allez. C'est dur, c'est compliqué, mais malgré tout, aussi dur que cela puisse paraître, aussi insurmontable que cela puisse vous sembler, ce sont des enseignements pour vous faire grandir, hein. Avec le temps, vous allez y arriver. Faites confiance à l'instant présent, vivez l'instant présent, et surtout faites table rase du passé. À mon avis, amis Gémeaux, euh, il serait judicieux que vous entreteniez, comment dirais-je, que vous entrepreniez plutôt un travail sur vous-même pour comprendre pourquoi c'est si compliqué de pardonner et pour dépasser vos peurs. Voilà. Mais avec le temps, ayez confiance, ayez foi. Voilà, mes amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, nous allons voir le prochain signe qui sera nos amis Verseau. 21 janvier au 18 février, amis Verseau, que vous réserve ce premier trimestre 2023? Quelle est l'énergie? Sur quoi vous devez travailler? Ce que vous réserve,
cette période, nous allons de suite le voir avec les portes magiques de l'univers en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre, amis Verseau. Ah, amis Verseau, ce premier trimestre 2023 vous révèle la sagesse des blessures, vous invite à avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu et justement ce pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices, tout au moins de penser vos blessures, amis Verseau. On est sur un début d'année où on comprend son vécu, on comprend ses blessures, on comprend ses cicatrices en termes d'enseignement. Et on a de la reconnaissance pour tout ça, parce que ce sont elles, ces blessures, ces cicatrices, qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, super. Allez, que nous dit l'oracle au quotidien? L'oracle au quotidien vous invite à surveiller les synchronicités, les amis. Tout est en train de se mettre en place. Vous avez trouvé les pièces de puzzle qui vous manquaient. Il n'y a pas de hasard. J'ai tendance à dire il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce début d'année vous fait prendre conscience de cette sagesse des blessures, du fait que ce sont elles qui font de vous l'être que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont solidifié, rendu plus fort, qui vous ont amené à cette sagesse intérieure, cet éveil spirituel, et surtout qui révèle aussi votre part intuitive. Tout est juste et parfait, comme je le dis souvent, avec le sourire aux lèvres. Cette carte des synchronicités confirme ceci. Tout est parfait, tout est à sa place. Et ce premier trimestre vous invite justement, en ayant pris conscience de vos blessures, en les ayant intégrées, et j'entends réintégrer, vous verrez comment ça résonne, on vous invite à vous ouvrir à la vie, au cadeau de la vie. Il y a pour moi une grande protection, une grande envolée spirituelle. J'entends aussi ésotérique. Vous verrez. On va voir quel est votre positionnement avec la numérologie en action sur ce début d'année. Hop là, c'est tombé. Alors, décidément, j'ai beau brasser et rebrasser le paquet. Depuis tout à l'heure, elle ne fait que tomber. Pour d'autres signes aussi, c'est je me surpasse. Mais j'ai la sensation que c'est l'énergie, visiblement, de ce début d'année. On a, d'un point de vue global, général, quel que soit le signe, c'est assez rigolo. Une énergie d'action, je me surpasse, je déploie mon potentiel, je donne et je prends de la hauteur et je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. On a possiblement aussi la décision de se faire accompagner pour retrouver une motivation, pour illuminer quelque chose. On canalise son énergie pour être plus efficace. On travaille sur soi. C'est vraiment, visiblement, et c'est assez rigolo, l'énergie de ce premier trimestre 2023. On se surpasse, mais sans non plus se mettre trop la pression, les amis. D'accord? On va voir ce qui peut-être pourrait bloquer encore, ce sur quoi on doit travailler davantage. On doit travailler sur sa posture d'action. On doit travailler sur son côté yang, j'allais dire, hein.
On a besoin de prendre des initiatives, voyez. On cherche à se surpasser. On donne de la hauteur à ses projets et on évite de trop douter, mais on a encore peut-être du mal à passer à l'action. On a peut-être encore envie de garder le contrôle sur une situation. On a peut-être envie encore de faire cavalier seul. Peut-être la difficulté à aller vers l'autre, vers les autres, hein. On a un grand besoin d'autonomie et un grand besoin de renouveau, de retrouver un nouvel élan en fait. On a ce besoin d'affirmation et on peut avoir de la difficulté justement à, à s'élancer vers quelque chose, à donner une impulsion. Euh, on a envie, visiblement, d'aller plus vite, hein, mais je crois que ce sur quoi on doit travailler, c'est qu'on a là quelques-uns, des amis verso, plutôt solitaires, hein, et on doit se surpasser pour aller vers l'autre en fait, vers l'autre, vers les autres, hein. On doit lâcher le contrôle, hein. On doit lâcher le contrôle pour avoir un nouvel élan, ami Verseau. On va voir avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, c'est peut-être un petit peu la difficulté pour vous, ami Verseau, pour ce début d'année. Que de vous investir avec un collectif ou simplement avec l'autre, quel qu'il soit, sortir de cet aspect solitaire, hein, euh, voilà, pour faire à plusieurs ou faire simplement à deux, hein, mais pour aller vers l'extérieur, pour lâcher le contrôle. Parce que tout seul, on contrôle tout. On est maître de ce qu'on a envie de faire, on a envie de vivre. Hein. Et peut-être on a des versos qui ont peur euh, d'introduire euh, une autre énergie qui pourrait déstabiliser quelque chose. Allez. La voiture, petit déplacement, contrôle. Alors, je sais pas si vous voyez. Qui vous dit? Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Mais n'ayez crainte. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes au volant de votre vie. Donc, cessez d'être dans quelque chose, j'allais dire, de rigide, là, d'avoir ces peurs que les choses vous échappent parce que, vous voyez, je vous ai dit, ça c'est votre positionnement, c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qui vient en termes d'énergie. Et moi, j'utilise ce paquet-là comme de possibles obstacles ou d'éléments encore à travailler pour dépasser certaines choses. Vous n'avez pas de souci à vous faire, hein. Il vous suffit simplement de faire quelques pauses de temps à autre pour vous assurer que vous prenez le bon chemin, mais ça ne veut pas dire vous fermer radicalement à autre chose. Voilà, amis Verseau. Donc j'espère que vous trouverez résonance. En tout cas, les petits messages que vous devez recevoir. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Allez, voyons voir quel est le prochain signe. Nous allons continuer, les amis, avec le Capricorne. Nous sommes sous les influences de ce signe au moment où je vous fais le tirage. Le Capricorne qui va du 22 décembre au 20 janvier. Donc, nous allons voir, amis Capricorne, les messages que vous devez recevoir pour les 3 mois à venir, ce premier trimestre 2023. Et je vais démarrer avec les portes magiques de l'univers pour demander les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre. Et on a le rayonnement lumineux.
nœud. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Que dire de plus, ami Capricorne? La puissance du cœur, le chemin des possibles pour ce premier trimestre 2023. Alors, que nous dit l'oracle au quotidien? Complément d'information, voyage en vue. Magnifique. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, évidemment, ça peut évoquer un voyage en prévision, là, en préparation. D'accord? Mais cette carte évoque le fait de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort, d'accepter les invitations, d'accepter les déplacements, de choisir une destination et de se laisser porter vers elle, hein. Le fait de sortir de son quotidien, d'aller vers ce qui fait rayonner votre cœur. Donc il y a fort à parier, amis Capricorne, que pour ce début d'année 2023, vous soyez soit déjà dans une perspective, une dynamique de vous élancer vers quelque chose qui vous sort de votre quotidien, qui illumine votre cœur, ou que ça vient vers vous. N'oubliez pas que nous sommes tout juste au moment où je vous fais le tirage le 6 janvier. En tout cas, une belle aventure se prépare. On va voir quel est votre positionnement. Le positionnement que vous avez, ami Capricorne, c'est je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage, à ma réussite. J'investis du temps, de l'argent dans l'objet de ma demande, je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations, j'avance, je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Début d'année magnifique, début d'année rayonnant, début d'année nouveauté, on sort de sa zone de confort, on construit ses projets. Pourquoi pas envisager un voyage, hein? Pourquoi pas? Ok. On va voir ce qui peut éventuellement euh, être encore à travailler, bloqué. Euh, on va voir. Alors c'est pas forcément, mais elle a sauté. C'est pas forcément une énergie négative. Ça peut être ce qu'il faut approfondir, hein. Alors, ce qu'il faut approfondir, c'est l'investissement, le fait de se réaliser. Donc, je me réalise, je réussis, énergie 8, et on a encore une énergie 8, où là, investir et se réaliser. On a besoin encore, là, peut-être, de construire davantage, de s'investir davantage. De mettre un peu plus d'énergie dans ce projet. Voilà. Le seul truc, on est sur la même énergie, donc c'est magnifique déjà. Donc ça se confirme qu'il y a la réalisation, qu'il y a la réussite. Mais on doit approfondir ça. On doit mettre les bouchées doubles. On doit s'investir. Il y a peut-être un investissement financier. Ça peut être un investissement au niveau du temps, de l'action. On a peut-être besoin de reconnaissance matérielle, hein. On est là, euh, quoi qu'il en soit, dans une transformation importante, que ce soit une transformation de votre être vis-à-vis de votre état d'esprit, où là, vous envisagez le chemin de tous les possibles en sortant de votre zone de confort, en sortant des sentiers battus, d'accord? Ou que ce soit concrètement dans un projet quel qu'il soit, ou j'allais dire matériellement, il y ait besoin de s'investir un peu plus. Ok, mais génial quoi, on est bien bien dans cette énergie. On va voir le petit oracle de l'arbre de vie. Que nous dit-il, celui-ci? Ah, ok, ok, ok. Alors, ami Capricorne, je tire la carte du serpent qui évoque la malveillance, qui vous dit qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, vous envier ou vous jalouser.
Ne vous laissez pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonnez-leur, pardonnez-vous, passez à autre chose et ne restez pas dans ce statut de victime. Donc, peut-être que là, dans cette période de début d'année, pour moi, il y a des choses très très belles qui se mettent en place pour vous, mais peut-être que vous pourriez susciter la jalousie ou la critique. J'ai envie de vous dire, les amis, réalisez-vous. Si vous sentez que vous devez aller dans telle direction, n'écoutez pas les médisants qui vont vous dire, oh, tu vas pas y arriver, oh, tu fais une erreur, oh, ceci, oh, cela. Non. Euh, Soyez au-dessus de tout ça. Et surtout, restez dans ce cœur lumineux. Ne baissez pas votre vibration avec la colère, euh, avec le défaitisme. Ne perdez pas courage. Voilà, possiblement que dans cette période où vous êtes dans ces super énergies lumineuses de réalisation et de réussite, malheureusement, autour de vous, il peut y avoir des énergies qui essaieront un petit peu de vous empêcher, de vous démotiver. Allez, pour vous, j'en faire une autre parce que j'aime pas bien cette carte de la malveillance, ça me plaît pas beaucoup. On va voir. Par rapport à cette malveillance-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, j'ai bien fait. On a l'encre, on a la stabilité, les amis. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort, une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Les amis Capricorne, ne doutez pas. Il y a des jaloux, malheureusement. Il y en aura toujours. Vous rayonnez. De toute façon, la lumière attire l'obscurité. Ne vous laissez pas déstabiliser. La réussite est là. La réalisation de vos projets, de vous-même est là. La stabilité est là. Vous avez votre place. D'accord? Alors, soyez persévérants et ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir. Allez, je tire un petit dernier sur cette vidéo. Ce sera les poissons. Nos amis poissons, 19 février, 20 mars, nous allons voir avec les portes magiques de l'univers le message que vous devez recevoir pour ce premier trimestre 2023, ce début d'année. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, ce qui vient vers vous, ce sur quoi vous devez travailler. Allez, elle a sauté, on a magnifique, on a la confiance absolue. Amis poissons, ce premier trimestre 2023 vous amène à cette confiance absolue au cœur de toutes vos expériences. La confiance a pris racine, alors tout est possible. Amis poissons, vous gagnez confiance en vous, en la vie, sur ce début d'année 2023. Que nous dit l'oracle au quotidien pour compléter ce tirage? Ok, l'oracle au quotidien parle de budget, c'est-à-dire de concrétisation matérielle. On a confiance là parce on arrive à gérer davantage sa vie, l'aspect matériel, mais on peut l'envisager sous tous les sens, j'allais dire, dans tous les sens du terme. En tous les cas, euh, on, on évalue, on chiffre, on examine, on se fixe des objectifs pour pouvoir se réaliser, pour faire les bons choix, pour engager des dépenses s'il y a des dépenses à engager. On gère son budget, on comprend la valeur des choses, la valeur de l'argent, mais à côté de la confiance absolue, on comprend aussi sa véritable valeur. Donc, voilà, ce premier trimestre, on a confiance parce que on gère davantage les choses, on maîtrise davantage les choses. On va voir quelle est. Oups là, je vais remuer davantage. Quel est votre positionnement sur ce début d'année 2023 par rapport à ce début de tirage qui est un très très beau début de tirage.
Autant vous dire que c'est très très chouette. Je me surpasse. Alors, écoutez-moi, si je vous dis que sur les précédents signes, cette carte, si j'ai fait 4 signes avant vous, c'est tombé déjà 3 fois. Et je disais tout à l'heure, hein, c'est visiblement l'énergie de ce début d'année 2023, énergie 11, je me surpasse. Je me surpasse, mais je me mets pas trop la pression. Je prends de la hauteur par rapport à moi-même, par rapport à mes projets, mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce. Alors possiblement à nouveau une décision de se faire accompagner pour retrouver sa motivation, pour comprendre des choses, pour canaliser son énergie, pour être plus efficace. Mais en tout cas, on est dans une énergie à nouveau d'action. On va voir ce qui peut éventuellement poser problème ou ce sur quoi il faut encore un petit peu travailler pour, voilà, pour arriver à bien déployer cette confiance absolue, pour arriver à se surpasser correctement, convenablement. Ah, il va falloir travailler, ami poisson, sur le positionnement, sur votre positionnement en énergie 8. Problème de positionnement. Le fait, vous avez cette confiance absolue, etc., qui vient sur ce début d'année, qui prend racine en vous. Cette stabilité, j'allais dire matérielle, vous surpassez, mais vous avez encore du mal à trouver votre place, à vous positionner. Vous pouvez vous sentir victime d'une situation ou besoin d'équilibrer encore quelque chose en vous ou d'équilibrer quelque chose au sein d'une situation. On peut avoir des amis poissons qui ont du mal à se respecter, qui ont du mal à dire stop, qui peuvent ressentir de la frustration, qui peuvent avoir l'impression de ne pas être assez considérés. Euh, voilà, ça peut être, j'allais dire, un préjugé. Ça peut être une sensation que vous ressentez parce que vous avez peut-être vécu des choses qui font que aujourd'hui il y a cette posture de victime. Comme ça peut être concrètement une situation que vous vivez à mi-poisson et qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour vous. On va voir ce que le petit oracle de l'arbre de vie a à vous dire hein, pour compléter ce tirage. On a la communication, le poteau, qui vous dit n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité, à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ami poisson, rien ne vaut la communication. Si vous avez besoin d'aide pour vous positionner davantage dans votre vie, on a un problème de place là. Je me surpasse, je gagne en confiance, etc. J'analyse, je tiens le registre. Voilà, j'évalue les choses, mais j'arrive tout de même pas à me positionner dans ma vie. J'arrive pas tout à fait à trouver cet équilibre, hein, cette équité même, je vais dire, hein, et cette posture de victimisation. Non, ami poisson, vous êtes capable de sortir de ça, mais pour ça, il va falloir que vous puissiez communiquer avec autrui, que vous puissiez vous exprimer, mais aussi écouter avec sincérité. Ça va venir tout en douceur, hein. Euh, pour moi, ça va venir tout en douceur, hein. Je vais en tirer une dernière pour vous aussi. Magnifique. J'ai dit conclusion, on a la mer, source d'énergie. On vous encourage à aller au bord de la mer hein, pour vous laisser aller en toute confiance, pour goûter aux sensations infinies de l'inspiration, vous redynamiser. Euh, on est vraiment là, la mer, la purification énergétique, la méditation. On vous invite au calme, on vous invite à la connexion à la nature, on vous invite à la purification. Vous verrez comment ça résonne en vous. Mer, source d'énergie. Connectez-vous à la terre, à Mère Gaïa. Faites le vide en vous. Ayez foi, ayez confiance. Poisson, la mer, c'est très cohérent. Amis poissons, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.